Bernard Cazeneuve l'a annoncé à l'Assemblée. Il va envoyer une brigade de CRS et des moyens supplémentaires de police judiciaire à Corbeil-Essonnes, où une école a encore été brûlée dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de policiers, est-ce la solution? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Nicolas Comte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat Unité Police SGPFO, le premier syndicat de gardiens de la paix. Alors, une médiathèque, 2 écoles endommagées par des voitures béliers, un convoi de fonds braqué hier, un guet-apens contre des policiers qui a fait 3 blessés. Qu'est-ce qu'il se passe à Corbeil-Essonnes? Je crois qu'il y a peut-être plusieurs événements qui se passent. Il y a des événements qui ne sont pas forcément liés entre eux. Mais pour les voitures béliers sur les écoles, l'enquête judiciaire permettra de peut-être, je le souhaite en tout cas, de démontrer s'il s'agit d'une flambée de violence liée à des événements type violence urbaine ou s'il y a quelque chose de plus profond. On entend parler de règlement de compte, ce genre de choses. Je crois que c'est l'enquête judiciaire qui pourra établir véritablement ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est que la situation est très compliquée à Corbeil-Essonnes. Envoyer environ 70 CRS supplémentaires, comme l'a annoncé Bernard Cazeneuve, c'est la bonne solution ou pas? Mettre du bleu visible, ça n'a jamais réglé tous les problèmes. Non, ça ne réglera pas tous les problèmes, et du bleu visible sur un coup de chaud, si je puis dire, dans un quartier, ça peut être la solution temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement faire face à une situation, et il faut que mes collègues de la sécurité publique du commissariat local aient des renforts effectivement en effectif. Mais on ne pourra régler les problèmes qu'en travaillant dans la profondeur. Et travailler dans la profondeur, c'est effectivement mener de l'investigation. Il va envoyer aussi des enquêteurs de la police judiciaire. Il a dit qu'il y avait des hommes de la PJ. Oui, tout à fait. J'ai bien suivi ça. Ça permettra probablement de résoudre les affaires en cours. Mais il faut effectivement pouvoir avoir du monde sur la durée, avoir une occupation du terrain sur la durée, avoir de la remontée d'informations sur la durée. Il faut implanter une police du quotidien. Il n'y a pas assez de flics aujourd'hui dans les banlieues françaises? Il n'y a pas assez de flics aujourd'hui en France de manière générale. On a une police française qui est sous-dimensionnée par rapport à sa structuration. C'est-à-dire qu'on est organisé comme si on était 8 à 10 000 policiers de plus. Depuis 2008, on a perdu 8 000 effectifs de police. Il y a une révision générale des politiques publiques, les fonctionnaires qui partaient à la retraite qui n'étaient pas renouvelés. Et donc, on a eu des coupes sombres dans nos effectifs. Et forcément, ça a des conséquences en matière de sécurité sur la voie publique. Est-ce qu'il se passe avec les policiers la même chose qu'avec les profs? C'est-à-dire que ce sont les plus jeunes et les moins expérimentés qui se retrouvent dans les quartiers les plus compliqués? Est-ce qu'il y a un problème de volonté des policiers d'aller dans ces zones-là? Alors, il y a un problème de volonté, mais il y a surtout un problème lié au fait qu'effectivement, quand vous sortez d'école de police, vous êtes en général affecté dans ces zones-là, tout simplement parce que la mutation se fait à l'ancienneté et que, fort naturellement, quelqu'un qui a passé 10, 15 ou 20 ans a quelquefois aspire à aller travailler dans d'autres régions. Alors, il y a des systèmes de fidélisation qui ont été mis en place. Ces systèmes ne vont pas forcément assez loin et il y a un vrai... Fidélisation, ça veut dire avec des primes, avec de l'argent en plus? Avec éventuellement de l'argent en plus, avec des carrières qui sont éventuellement un peu accélérées, d'accéder au grade supérieur, mais on a des véritables problèmes aujourd'hui. On a un vrai problème de malaise, par exemple, dans l'investigation. Mes collègues, aujourd'hui, hésitent avant de, par exemple, aller passer la qualification d'officier de police judiciaire, parce qu'on a des carrières qui sont totalement arrêtées et des responsabilités de plus en plus importantes, avec des risques professionnels de plus en plus importants. Nicolas Comte, on entend finalement assez peu parler des banlieues. Pourquoi? C'est parce que tout est calme ou parce qu'on a mis un couvercle dessus? Non, je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'y habitue et qu'effectivement, vous évoquez le couvercle. Je crois que, moi, j'aime bien prendre l'image de la cocotte minute. Les banlieues sont une cocotte minute. Alors de temps en temps, la cocotte minute, elle a tendance à monter un petit peu en pression et on demande à la police de s'asseoir sur le couvercle. Mais on a du mal à baisser le feu qu'il y a sous la cocotte minute. Donc un certain nombre de banlieues sont aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante. Un certain nombre, pas toutes. Il ne faut pas non plus tout généraliser. Non, un certain nombre. On parle de Corbeil, mais on pourrait parler de Toulouse où il se passe des événements extrêmement préoccupants depuis maintenant plusieurs semaines, avec beaucoup de braquages, avec mes collègues qui sont très souvent pris pour cible et évidemment ça nous inquiète. Est-ce que les flics ont peur dans certaines banlieues aujourd'hui? Les flics peuvent avoir peur dans certaines banlieues aujourd'hui, comme ils peuvent avoir peur dans certaines situations. Le policier est un humain. À partir du moment où il est confronté à des situations dangereuses, il a des techniques professionnelles, il a une expérience professionnelle, mais il peut être amené à avoir peur. Maintenant, cette peur ne l'empêche pas d'aller exercer ses missions dans ces quartiers difficiles. Mais il faut qu'on lui fournisse les moyens d'accomplir la mission qui lui est confiée au profit de l'ensemble du public. Un dernier point. Hier, 1h30 après le départ de Bernard Cazeneuve, il y a un fourgon qui a été braqué dans la ville, alors qu'il y avait pour le coup des dispositifs de sécurité plus forts qu'à l'ordinaire. Quelle défiance quand même, ça en dit long, c'est symbolique ça ou pas? Il ne faut pas donner plus d'importance à cet événement-là. Je pense que c'est un concours de circonstances. Maintenant, je crois qu'il y a une interpellation. L'enquête démontrera si la personne interpellée est liée à ce braquage. Maintenant, c'est vrai que les braqueurs, ils n'ont pas forcément non plus bien choisi leur jour parce qu'il y avait énormément d'effectifs, mais les événements sont à mon avis pas liés. Merci Nicolas Comte d'être venu en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général adjoint du syndicat Unité Police SGPFO. Merci et bonne journée à vous. Merci.